La dernière fois, sous une de mes vidéos sur YouTube, j'ai reçu le commentaire de quelqu'un qui me disait que lui avait compris l'intérêt d'entreprendre, d'investir et qu'il avait vraiment envie de travailler sur son indépendance et sur sa liberté financière, mais que finalement sa profession, un peu d'une certaine manière, l'empêchait de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que il travaillait dans la fonction publique, il travaille toujours dans la fonction publique et en tant que fonctionnaire. Et c'est vrai que tu as certaines professions en France, et je t'avoue que j'ai jamais compris pourquoi il y a certaines professions comme ça réglementées pour lesquelles en fait tu n'as pas le droit de développer une activité entrepreneuriale. Je crois que sur l'investissement, tu n'es pas forcément bloqué, mais tu as peut-être certaines restrictions. Tu me confirmeras ou m'infirmeras ce que je viens de te dire là dans la section commentaires si tu maîtrises bien le sujet. Mais on m'a posé la question et on me disait finalement, voilà, moi je me retrouve aujourd'hui dans cette situation. Je suis fonctionnaire, je travaille dans la fonction publique, j'ai envie de travailler sur mon indépendance et ma liberté financière. Et aujourd'hui, j'ai certaines restrictions liées à ma profession et qu'est-ce que tu ferais à ma place? Alors on est d'accord que tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Donc tout ce que je vais t'expliquer là, c'est ce que j'aurais fait moi à titre personnel. Et ce n'est pas un encouragement, toi, à faire quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas ce que tu engendres en termes de risque, en termes de profession, au niveau de ta profession. Je ne connais pas ta situation personnelle. Et tu vois, si aujourd'hui, tu dépends que de ton job salarié, tu as des enfants, tu as une famille, tu as un crédit sur le dos, tu te dis, vas-y, je vais lancer une activité entrepreneuriale et tu perds ton travail, bon, on est d'accord que ça peut aussi te mettre dans des positions compliquées. Donc moi, ce que je vais t'expliquer là, c'est finalement ce que j'aurais fait à titre personnel. Je ne sais pas ce que ça vaut d'un point de vue légal non plus. Voilà, c'est simplement un ressenti, une vidéo que je vais faire à chaud pour peut-être t'aider, toi ou certaines personnes qui pourraient se retrouver dans cette conformation. Et après, à toi de voir ce que tu feras et ce qu'il est possible de faire. Tous ceux qui sont dans la fonction publique et également aussi ceux qui travaillent finalement en tant que fonctionnaires, n'hésitez pas à compléter cette vidéo, hein, voilà, parce que encore une fois, je le répète, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là et encore moins sur tout ce qui est répercussions d'un point de vue professionnel, ce que ça peut représenter, est-ce que finalement on peut avoir des poursuites judiciaires, tu vois, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça que je mets quand même des grosses pincettes. Ce qui est sûr, c'est que moi, à l'époque, dans la conformation dans laquelle je me retrouvais et que je me situe toujours à l'heure actuelle, je considère qu'on a toujours le choix. Il y a des gens qui vont me dire non, j'ai pas le choix. Regarde, j'ai fait des études, aujourd'hui je suis fonctionnaire, la profession et il y a un cadre réglementaire qui me dit que j'ai pas le droit de le faire. Moi j'ai envie de te dire, tu as le droit et tu as la possibilité de respecter ce cadre-là ou pas. Je m'explique. On est d'accord que si on te dit tu développes, t'as pas le droit de développer une activité entrepreneuriale ou t'as pas le droit d'investir et que tu le fais quand même, tu peux te faire avoir et bon, tu peux peut-être perdre ton travail et tout, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu as toujours la possibilité de changer d'emploi. Tu as toujours la possibilité de te dire, ok, moi je suis fonctionnaire, j'ai pas le droit de faire ça, ok, je vais me réinventer, je vais peut-être changer d'études, je vais changer de cadre professionnel et je vais faire en sorte de trouver quelque chose qui va me permettre de développer une activité entrepreneuriale ou d'investir. Parce que finalement, si toi, ton objectif, c'est d'atteindre ton indépendance et ta liberté financière, mais que ce cadre réglementaire te dit, non, t'as pas le droit de travailler sur les piliers les plus importants pour atteindre ta liberté financière, tu vas pas subir ta vie pour les 60 prochaines années simplement parce que le cadre réglementaire t'a dit qu'il fallait que tu fasses ça. Enfin, moi, en tout cas, ça aurait été impensable à l'époque, et même encore aujourd'hui, tu vois, un truc comme ça. L'idée, et je pense que c'est ça le plus important, c'est toujours rester dans le cadre réglementaire et de pas faire non plus n'importe quoi. Tu vois, si tu as des peines de prison ou des trucs comme ça, c'est clair que, bon, peut-être que le jeu, on vaut peut-être pas forcément la chandelle comme ça. Mais tu as toujours un choix et tu as toujours une solution. Ce choix, le premier choix, c'est de te dire, ok, ma profession aujourd'hui, elle me l'impose. Bon, tu as le choix déjà de respecter ce truc-là ou pas. Et de te dire, je le fais, c'est quoi les répercussions? Ah monsieur, vous aviez pas le droit. Ah oui, désolé, je savais pas. En attendant, tu as développé ton truc, peut-être que tu auras commencé à développer une activité, et puis peut-être qu'au moment où tu te feras entre guillemets choper, on te dira, monsieur, vous devez choisir entre votre activité euh, entrepreneuriale que vous avez développée, vos investissements et tout, ou continuer votre job salarié. Bon, toi, peut-être que tu diras, c'est bon, mon truc, ça commence à fonctionner, je pars. Ce qui est certain, c'est que j'aurais jamais accepté quelque chose comme ça. Et j'aurais toujours trouvé des solutions. Une activité entrepreneuriale, t'es pas non plus obligé au départ, en tout cas pour tester le marché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour moi, se méprennent totalement avec ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ils considèrent qu'une activité entrepreneuriale, c'est simple, c'est t'as ton petit laptop au bord de la piscine et au bord de la plage. Avant d'arriver sur ce genre de niveau, je peux t'assurer qu'il y a quand même des gros points sur lesquels il faut travailler. Ça va être dur, ça va être difficile. Et si t'as jamais connu ça, et d'autant plus si t'as jamais fait vraiment de la vente et tout ce qui touche de près ou de loin au domaine entrepreneurial, ça va être très dur au départ. Donc il faudra te laisser un certain temps pour pouvoir le faire. Mais ce que je veux te dire, c'est que t'es pas non plus obligé au départ
départ, d'ouvrir une activité entrepreneuriale sous ton propre nom. Aujourd'hui, créer une micro-entreprise en France, c'est vraiment pas compliqué de le faire. Tu n'as même pas besoin de débourser quoi que ce soit. Et rien ne t'empêche aujourd'hui, si tu es avec quelqu'un, si tu connais un ami ou peu importe, de l'ouvrir sous son nom à lui. Et tu développes cette activité entrepreneuriale, tu commences à travailler dessus en parallèle de ton job salarié sous le nom de cette personne, si elle est d'accord, et à condition de faire les choses légalement. Hein. Tu crées une véritable activité. Hein. Je ne te parle pas de faire un truc pour arnaquer les gens. Ça, après, ça te regarde. Mais si tu veux développer quelque chose de legit et quelque chose sur lequel tu seras capable de te reposer pour accélérer ton indépendance et ta liberté financière, tu peux très bien faire ça. Aujourd'hui, tu peux l'ouvrir sous le nom de quelqu'un d'autre, hein, vraiment un proche ou ce que tu veux. Le temps de tester le marché, le temps de voir aussi si ça te correspond. Parce que moi, je suis convaincu que tout le monde doit développer on va dire la casquette liée à l'investissement et des compétences liées à l'investissement. Par contre, tout le monde ne pourra pas être entrepreneur. Ça, c'est sûr. Même freelance, hein. Tout le monde a envie d'être freelance, tout le monde a envie d'être son propre patron, tout le monde a envie de devenir entrepreneur parce que c'est quelque chose qui fait rêver un peu sur les réseaux sociaux, on te montre ça. Moi, ça fait depuis que j'ai 24 ans quand même que j'entreprends. J'ai créé plusieurs entreprises, des fois certaines qui ont marché, d'autres pas du tout. Et je peux t'assurer que c'est un domaine qui est extrêmement difficile, qui offre de superbes opportunités, mais c'est dur, c'est vraiment compliqué. Surtout si tu n'as jamais été formé à ça. Moi, j'ai pas été issu de parents ni entrepreneurs ni investisseurs, donc je sais de quoi je parle, d'accord. Ça fait des années que je fais ça, et je peux t'assurer que entre ce que tu peux imaginer et la réalité de ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Le fait d'être dans ton job salarié et de te dire c'est sûr que je vais recevoir ma thune tous les fins de mois et je vais avoir mon salaire, je peux prévoir mes trucs et d'avoir une vision en fait sur l'avenir, de te dire ok là je suis payé et puis c'est pas grave si je pars en vacances et que je dépense un peu plus d'argent, je sais que je vais pouvoir me refaire sur les mois qui suivront parce que je sais que je vais être payé. Tu peux planifier quelque chose sur l'avenir. En étant dans une activité entrepreneuriale et en faisant aussi de l'investissement comme ce que moi je fais, tu as quand même des revenus énormément à dents de scie. Alors oui, tu peux gagner beaucoup plus d'argent qu'une simple activité salariale, mais c'est difficile de pouvoir prévoir des vrais projets vraiment sur le long terme pendant un certain temps parce que justement tu as des revenus qui sont à dents de scie et puis des fois ça va très bien marcher, des moments ça va pas très bien marcher. Et il y a aussi le côté, tu vois, on parle du côté sécurité dans un job salarié, même si je pense que tout le monde est remplaçable et que personne n'a une véritable sécurité dans son job salarié. Je pense que le cas des fonctionnaires et de la fonction publique, je pense que ça reste quand même une exception parce que c'est quand même une fonction qui est protégée. Mais tu vois, c'est un prix que tu vas payer de l'autre côté. C'est-à-dire que cette protection que tu vas vouloir garder, tu vas le payer au prix fort. Et ce prix fort, c'est au prix de ta liberté future. Si toi, tu veux travailler vraiment sur ton indépendance, ta liberté financière et que tu acceptes ce cadre-là en te disant, tiens, tu as cette sécurité de l'emploi, mais du coup, ça veut dire que tu vas rester dans ce cadre-là pour les 40, 50 prochaines années de ta vie et tu ne pourras pas espérer plus. Moi, c'est un truc, ça m'aurait rendu malade, tu vois. Donc, tu vois, c'est un choix à faire. Moi, je sais que je l'aurais jamais accepté. Et je pense que, après, l'idée, c'est pas non plus de te dire, je quitte tout et je me lance dans l'activité entrepreneuriale. Parce que il y a des gens pour qui ça a fonctionné, il y a aussi énormément de personnes pour qui ça a été une désillusion totale. La meilleure solution pour moi, c'est de tester cette chose-là en parallèle de ton job salarié et voir vraiment si ça te correspond et que tu arrives à voir aussi si tu arrives à générer de l'argent, si c'est un domaine qui te correspond, qui te plaît, si c'est tu arrives à générer de l'argent, si tu es rentable, si aussi le temps que ça te demande et l'énergie que ça te demande, ça te permet d'avoir un cadre de vie qui te correspond et également aussi, on va dire, un équilibre dans ta vie professionnelle et perso, parce que ça c'est quand même relativement compliqué. Mais tu vois, tu peux faire les choses de plusieurs manières différentes, tu vois. Tu peux très bien te dire, bah ok, moi, la fonction publique, franchement, je ne vais pas y rester toute ma vie parce que là, je sens que je suis en train de mourir sur place. Ça ne m'encourage pas à me développer. Et en plus de ça, bah, moi, j'aspire à mieux dans ma vie. Donc rien ne t'empêche aujourd'hui de mettre de l'argent de côté. Toi, tu mets énormément d'argent de côté. Et en plus de ça, donc tu te crées vraiment un trésor de guerre. En parallèle, tu essaies de développer une activité entrepreneuriale, que ce soit sous ton nom ou pas sous ton nom. Hein. Tu testes vraiment le truc. Et après, si tu vois que ça commence à marcher, ou si c'est pas possible et que tu peux pas le créer sous le nom de quelqu'un d'autre ou tu n'as pas envie de le faire, rien ne t'empêche de tester et de te dire bah ok, là je quitte mon emploi puis j'en retrouverai bien un autre après, il n'y a pas de souci. Tu pars pendant peut-être 2 ans, tu te donnes la possibilité, tu te mets à fond dessus et tu vois si ça marche pas. Et peut-être que ça ne marchera pas pour toi et dans ce cas-là, tu pourras revenir. Il y a toujours un moyen de revenir, tu vois. Il y a des gens en fait, ils ont peur parce qu'ils ont cette fameuse sécurité de l'emploi et en fait ça les pousse à l'inaction. Ils se disent, tiens, en fait on te donne un petit bout de pain, tu vois, on te dit tiens, voilà, tu as un petit bout de pain tous les jours, mais tu n'auras pas plus, tu vois.
Et surtout, il ne faut pas que tu espères plus. Donc ce petit bout de pain, on va te le donner. Et ça, c'est ce qui empêche les gens, tu vois, à voir peut-être plus grand ou essayer de se développer, parce qu'on leur crée une fausse sécurité, tu vois, une prison dorée, en se disant, voilà, tu as la sécurité, c'est bon, tu restes là, tu es bien au chaud. Va surtout pas voir ailleurs, hein, c'est pas la peine. Reste bien là, et puis tu verras, ça ira bien dans les prochaines années. Ah ouais, mais tu vois, à un moment donné, on sera tous responsables sur notre lit de mort et de se regarder, de se dire, punaise, si j'avais su. Si j'avais eu ce courage-là ou de me dire, ok, vas-y, je le teste et je vois. Tu vois, c'est le pire des trucs pour moi, à titre perso, c'est vraiment de nourrir des regrets dans les prochaines années quand c'est entre guillemets trop tard et de te dire, punaise, je suis passé à côté de ma vie, tu vois. Je suis passé à côté de ma vie simplement parce que, voilà, j'ai voulu respecter les règles et tout. D'autant plus que là, pour moi, enfin, je connais pas les répercussions que tu peux avoir d'un point de vue pro. Peut-être que tu perdras ton travail. Mais il y a combien de gens pour qui perdre leur travail, au final, ça a été la meilleure décision de leur vie, tu vois. On a l'impression que c'est la pire des choses qui puissent nous arriver, surtout quand on dépend que de ça. Et je pense qu'en effet, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais il y a combien de personnes? Il y a des millions de personnes dans le monde, et moi j'en connais plein, même aussi à titre personnel, qui se sont fait virer. Au moment où ils se sont fait virer, c'était en mode oh là là, c'est la fin du monde, vraiment la dépression totale. Et au final, ils ont été obligés de se réinventer et ils ont suivi un chemin qu'ils n'auraient jamais pu prendre autrement. Et aujourd'hui, ils sont épanouis dans leur travail tel qu'ils ne l'ont jamais été dans les 20 précédentes années sur leur précédent job, tu vois. Donc je pense que ça peut être un moyen aussi pour toi de te faire un bilan et de te dire ok, j'ai appris des choses, aujourd'hui j'aspire à plus. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vraiment le faire en parallèle? Les deux en parallèle, pour moi, c'est la meilleure chose. C'est ce que j'ai fait à titre personnel. Regarde ce que ça peut engendrer en termes de risque. Si finalement c'est pas possible, ben mets de l'argent de côté, vraiment protège-toi au maximum. Essaye de peut-être changer de profession. Tu n'es pas obligé de rester dans la fonction publique toute ta vie. Tu peux changer de profession, tu peux refaire des études, retrouver un autre job. Et là, cette fois-ci, ben, vu que tu n'as plus ce cadre réglementaire, tu peux lancer une activité entrepreneuriale, tu vois, ou le développer en parallèle de ton job sous un autre nom. Voilà, il y a peut-être plein d'autres solutions. Je sais que dans ma communauté, il y en a qui sont dans la fonction publique et fonctionnaires. Et à mon avis, il y en a aussi beaucoup d'entre eux qui ont déjà peut-être lancé une activité entrepreneuriale. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner votre retour hein, dans la section commentaire pour compléter cette vidéo. Mais voilà mon avis un peu à chaud. Tu vois, je t'ai peut-être pas donné énormément de clés parce que j'ai pas la solution et je maîtrise pas non plus le cadre réglementaire, juridique et ce que ça peut engendrer. Mais ce qui est sûr, et je te le répète, hein, moi j'aurais jamais accepté ça. Voilà. Après, c'est peut-être plus simple de le dire pour moi parce que bah, j'étais pas marié, tu vois, je suis toujours pas aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, j'avais pas de crédit, en fait je dépendais que de moi. Donc au final, cette décision, ça regardait que moi. C'est sûr que si toi demain, bah, tu as un crédit sur le dos, tu as des enfants, tu as 45 ans, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Et c'est clair, et je le comprends, tu vois. Donc, vois ce que tu peux mettre en place dans ta situation perso, mais après, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que vraiment le coût à respecter ce cadre réglementaire qui pour moi clairement est débile, franchement, je le comprends pas respecter ce cadre réglementaire, si ça implique subir ta vie pour les prochaines années, et peut-être comme certaines personnes que j'ai connues qui sont mortes en fait avant la retraite, il y en a des gens, en fait, ils vivent pas leur vie, ils se disent ça ira mieux quand je serai à la retraite, ou ça ira mieux quand j'aurai tant d'euros sur mon compte en banque, ou ça ira mieux quand j'aurai la retraite. On ne sait pas quand est-ce que le temps va se terminer pour nous. On a tous un timer au-dessus de notre tête, on a tous un sablier au-dessus de notre tête, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On a tous envie de se dire on va arriver à la retraite en pleine santé pour pouvoir profiter et tout, sauf que bah, ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Et moi je connais des personnes qui attendaient la retraite pendant des années, qui ont subi leur vie pendant des années et qui n'ont pas atteint la retraite. Qui n'ont pas atteint la retraite. Au moment, 2 ans avant de partir à la retraite, la personne elle est morte d'un infarctus et au final elle n'a jamais profité de sa vie. Tu vois. Et moi j'ai toujours refusé ce truc-là. J'ai toujours refusé de me dire je vais subir ma vie. On n'en a qu'une. Hein. On n'a qu'une vie les gars. Et franchement, hein, quand tu fais le bilan et que tu te dis, voilà, moi ça fait 10 ans que je fais ça, voilà où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas vécu mes 10 ans, est-ce que tu as envie de vivre l'équivalent de ces 10 années, mais pour les 40 prochaines, tu vois? Équivalente. Si c'est une vie qui te correspond, j'ai envie de dire pourquoi pas. Si c'est un truc qui vraiment te correspond pas et te plaît pas du tout, tu trouveras des solutions, c'est sûr, tu trouveras des solutions. Et je pense que la question, elle est là, tu vois. Je pense même pas que tu aies besoin de moi pour te donner une solution. Je pense qu'à un moment donné, on est tous responsables des choix qu'on décide de faire ou de ne pas faire. Et après, si vraiment la répercussion elle est tellement inconfortable pour nous et qu'on n'accepte pas ce cadre de vie, on trouvera des solutions. Parce qu'il en existe. Voilà. On n'est pas obligé de suivre ce job salarié toute notre vie. On n'est pas obligé même de rester en France. On peut très bien aller à l'étranger. Il y a plein de solutions qui existent. Ouais, ça peut peut-être demander de sortir de sa zone de confort ou de passer dans des moments inconfortables. Et je pense qu'on n'est pas obligé de faire n'importe quoi non plus. Il y a des gens, comme je te l'ai évoqué,
qui quittent tout du jour au lendemain, qui disent vas-y, moi c'est bon, je quitte tout, je me lance dans l'activité entrepreneuriale, j'investis, je fais mon truc, je fais du trading, etc. Les mecs qui reviennent au bout de 3 mois, la queue entre les jambes en disant oh là là, au final c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce que quand j'étais dans mon job salarié, certes, je pouvais pas faire ce que je voulais, mais je faisais mes 8h, 17h, j'étais payé chaque fin de mois, le week-end. C'est bon, j'avais mes week-ends, j'avais mes vacances, et puis à 17h, je peux faire ce que je veux. Ah non, dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Ça peut être du 8h, 23h, même du 6h, 23h, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en fait. S'il y a un problème, tu dois le gérer, il n'y a personne qui le gérera pour toi. Alors oui, tu as plein d'avantages à ça, tu peux t'organiser comme tu veux et je pense que tu as une liberté vraiment que tu peux te créer, surtout après avec l'investissement. Pour moi, l'entrepreneuriat a un intérêt pour accélérer ta liberté financière, augmenter ta capacité d'investissement et beaucoup plus investir pour ensuite pouvoir créer de l'argent à partir d'argent, hein. C'est-à-dire que tu vas investir ton argent et tu vas faire en sorte de faire travailler ton argent pour toi. Et après, c'est le fruit de ce travail issu de l'argent que tu auras placé qui va te permettre de vivre la vie que tu souhaites. Et après, tu pourras décider de travailler, de ne pas travailler ou de faire ce que tu veux, tu vois. Mais l'entrepreneuriat, ça va te permettre d'accélérer là-dessus. Mais pour pouvoir accélérer, il faut quand même être capable de générer de l'argent aussi. Et ça peut prendre un certain temps. Tu as des gens qui ne comprennent pas le lien qui existe. En fait, quand tu es salarié, tu travailles tant d'heures par mois, tu es payé X euros. Voilà. Quand tu es entrepreneur, tu peux travailler 100 heures, 1000 heures et gagner zéro. C'est ça aussi la réalité. Les gens s'en foutent du nombre de temps que tu vas travailler dans l'entrepreneuriat. Les gens s'en foutent du nombre de temps que tu vas faire pour développer un programme, une activité ou peu importe. Si derrière, il n'y a personne qui voit de la valeur dans ce que tu fais et qui est pas capable de sortir une carte bancaire pour payer ton produit ou ton service, tu ne gagneras pas d'argent. Et peut-être que l'effort nécessaire au départ pour pouvoir développer ce truc-là va être tellement énorme que tu te diras non, non, ok, le côté entrepreneurial, ça va être vraiment compliqué. Je l'aurais testé, ok, ça aurait été une expérience, mais je me rends compte que c'est pas pour moi. Et du coup, je vais me focaliser au maximum sur la catégorie investissement. Et pourquoi pas cumuler plusieurs jobs aussi, hein. Tu vois, faire de l'entrepreneuriat, c'est peut-être même pas, tu vois, il y a des idées qui me viennent comme ça, mais l'entrepreneuriat, c'est peut-être même pas forcément lancer un business en ligne, ça peut être faire du freelance, tu vois, tu as une compétence, tu as une expertise sur un sujet, tu la monétises, ou ça peut être prendre un deuxième job, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, en parallèle de faire ça, je sais pas, de faire des vendanges, des jobs, il y en aura de partout, tu vois. Moi, j'aurais fait, je me serais démerdé, j'aurais trouvé toutes les solutions possibles si j'avais pas pu faire ça. Si vraiment je me rends compte qu'en cherchant toutes les solutions, je ne peux pas lancer une activité entrepreneuriale de cette manière, j'aurais pris une autre activité à côté. Tu vois, j'aurais pris un autre job, j'aurais pris un deuxième emploi, peut-être de nuit, peu importe, je me serais débrouillé, tu vois. Et ça peut être ça aussi, tu vois, faire une activité pour gagner plus d'argent, pour plus épargner et plus investir, parce que c'est ça la finalité. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à compléter ce que j'ai évoqué dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu travailles en tant que fonctionnaire ou dans la fonction publique, n'hésite pas à peut-être ajouter ta pierre à l'édifice. Si tu as déjà entrepris en étant fonctionnaire, si tu as des idées, des choses que j'aurais peut-être pas pu forcément évoqué là pour donner peut-être plus d'informations et pour compléter cette vidéo, vraiment n'hésite pas, je pense que ça pourra intéresser une partie de l'audience. Si tu veux aller plus loin, tu veux travailler sur ton indépendance, ta liberté financière, que ce soit sur le domaine entrepreneurial, mais surtout sur la casquette liée à l'investissement, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai du contenu sur plusieurs jours directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.